Shaka Zulu, le guerrier qui devint légende, dans les plaines d'Afrique australe, là où le soleil embrase l'horizon, naquit un enfant destiné à marquer l'histoire. Shaka, fils de Senzanga Kona, un chef zoulou, et de Nandi, une femme courageuse rejetée par son peuple. Dès son enfance, Shaka connut l'humiliation et la douleur. Moqué par les autres enfants, considéré comme un bâtard, il apprit à endurcir son cœur. Chaque épreuve forgea en lui une volonté de fer et un esprit indomptable. L'enfant rejeté qui devient guerrier. Adolescent, Shaka entra au service du chef Dingiswayo. C'est là qu'il révéla son génie militaire. Il observa les faiblesses des armées traditionnelles et décida de transformer l'art de la guerre. Il raccourcit la lance traditionnelle, créant l'ikloa, une arme courte et mortelle au corps à corps. Il remplaça les boucliers fragiles par des boucliers larges en peau de bœuf, capables de protéger tout le corps. Mais plus encore, chacun imposa une discipline de fer à ses guerriers. Ils marchaient pieds nus sur des terrains brûlants. Ils couraient des kilomètres sans s'arrêter. Ils dormaient peu et vivaient pour une seule cause. La gloire du peuple zoulou, l'ascension du roi. À la mort de son père, Shaka s'imposa comme chef suprême. Il unit les clans dispersés, transformant un peuple éparpillé en une armée redoutée à travers toute l'Afrique australe. Son génie stratégique bouleversa les règles de la guerre. Là où les autres peuples combattaient en désordre, Shaka inventa la formation du corne de bœuf. L'armée se déployait en 3 parties. Les cornes, qui encerclaient l'ennemi. La poitrine, qui attaquait de face. Les reins, qui attendaient en réserve, prêts à frapper l'adversaire fatigué. Cette technique fit de Shaka un conquérant invincible. L'Empire Zoulou. Sous son règne, le royaume zoulou s'étendit comme jamais auparavant. De simples bergers et cultivateurs devinrent une nation de guerriers. Les tambours résonnaient dans les vallées. Les chants guerriers faisaient trembler les montagnes. On disait que lorsqu'une armée marchait sous les ordres de Shaka, la terre elle-même vibrait sous leurs pas. Il ne connut presque aucune défaite. Son nom inspirait la peur, et sa légende traversa les frontières. L'homme derrière le guerrier. Mais Shaka n'était pas qu'un chef de guerre. Il était aussi un réformateur. Il organisa la société zoulou, instaura de nouvelles lois, imposa la loyauté absolue à son peuple. Pour lui, chaque guerrier était un frère, et la survie de la nation passait avant tout. Cependant, sa rigueur était extrême. Il pouvait être impitoyable, et ses décisions sévères laissèrent aussi des cicatrices dans les mémoires. Une fin dramatique. La grandeur attire souvent la jalousie. En 1828, Shaka fut trahi. Ses propres frères, craignant son pouvoir et sa sévérité, le poignardèrent à mort. Avant d'expirer, il aurait déclaré « Vous tuez